Les 4 jours de Dunkerque, remportés l'année dernière en 2024 par Sam Bennett. Cette année, le sprinter irlandais est absent et sera présent sur le Tour d'Italie, ce qui laisse le champ des possibles ouvert à un nouveau potentiel vainqueur sur les 4 jours de Dunkerque. L'occasion également de faire un petit retour sur les derniers vainqueurs. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées en raison de la pandémie de la Covid-19. Les 4 jours de Dunkerque étaient de retour en 2022 avec la victoire de Philippe Gilbert. Et oui, Philippe Gilbert s'imposait pour la dernière fois de sa carrière professionnelle lors de la 3e étape des 4 jours de Dunkerque au Mont-Saint-Éloi. Il remportait par la même occasion le classement général final devant Oliver Naesen pour 4 secondes. Arvid de Klein s'était imposé lors de la première étape, s'en était suivi la victoire de Jason Tesson lors de la 2e étape. Philippe Gilbert s'était donc imposé lors de l'arrivée au Mont-Saint-Éloi de la 3e étape. Lors de la 4e étape, c'était Lionel Tamigno qui s'était imposé. Lors de l'étape reine de l'édition 2022, à Cassel toujours, où nous sommes présents aujourd'hui, c'était Gianni Vermeersch qui s'était imposé avant que Gerben Thijssen remporte le sprint final à Dunkerque lors de la dernière étape. Philippe Gilbert s'imposait donc à 40 ans pour son dernier succès professionnel, sa victoire lors de la 3e étape et sa victoire au classement général. 20 ans d'écart. C'est ce qui sépare le vainqueur de l'édition 2022, Philippe Gilbert, et le vainqueur de l'édition 2023, Romain Grégoire. Et oui, Romain Grégoire s'est imposé pour ses premiers succès professionnels sur les 4 jours de Dunkerque à 20 ans. Lors de la première étape, c'était Olaf Koy qui s'était imposé. Lors de la 2e étape, c'est là où Romain Grégoire vient chercher son succès professionnel sur les 4 jours de Dunkerque, avant que Benjamin Thomas remporte le contre-la-montre lors du 3e jour. Lors de la 4e étape, Olaf Koy enlève un second succès sur cette édition. 2 victoires d'étape pour le sprinter néerlandais à l'époque qui avait 21 ans. Lors de la 5e étape, à nouveau l'étape reine du côté de Cassel, c'est Per Strand Agnes, à nouveau un coureur de l'équipe Visma Lease Bike, le Norvégien qui s'impose devant Romain Grégoire qui récupère la tunique rose de leader à la veille de l'arrivée à Dunkerque. Et lors de cette dernière étape, c'est Tim Merlier, le Belge de la formation Soudal Quickstep, qui remporte l'étape finale dans les rues de Dunkerque pour terminer sur l'édition 2024, l'édition sortante, avec la victoire de Milan Fretin, le Belge de la formation Cofidis, qui est d'ailleurs auteur d'un bon début de saison 2025. Il sera également présent sur le Giro en compagnie de Sam Bennett, 2 coureurs à suivre. Sam Bennett avait roulé sur la concurrence lors de l'édition 2024 des 4 jours de Dunkerque, s'imposant ainsi sur la 2e étape, la 3e étape, la 5e étape, l'étape reine vers Cassel et également la 6e et dernière étape dans les rues de Dunkerque. C'était War Vangeluwe qui s'était imposé à Pont-à-Marc lors de la 4e étape des 4 jours de Dunkerque 2024. Pour l'édition 2025, 3 vainqueurs sortants sont présents. Arnaud Démare, qui avait gagné les éditions 2013 et 2014 des 4 jours de Dunkerque, ainsi que Brian Coquard, le sprinter de la Cofidis, qui avait remporté les 4 jours de Dunkerque en 2016. Le dernier vainqueur en date est présent sur cette édition 2025 est Mike Tennyson, aujourd'hui sous les couleurs de l'équipe Astana. Astana qui a besoin de points pour se sauver cette année en World Tour, qui réussit plutôt bien son opération sauvetage. On retrouvera certainement Mike Tennyson également aux avant-postes. Pour citer les autres sprinters sur cette édition, on retrouvera également du beau monde, Fernando Gaviria, Pascal Ackermann, Elia Viviani, ou encore le français Paul Pénot. On notera l'absence de Caleb Ewan, qui devait être présent sur cette édition des 4 jours de Dunkerque, mais qui a mis un terme à sa carrière il y a quelques jours. En effet, le coureur australien était revenu dans le peloton professionnel sous les couleurs Ineos Grenadiers depuis le début d'année, mais à peine 2 ou 3 mois de compétition et 2 victoires gagnées, le sprinter australien de 30 ans s'arrête et dit adieu au monde du cyclisme. Au niveau du classement général, on retrouvera un sacré collectif du côté de l'équipe Visma Lease Bike. Axel Zinglet, le français qui a rejoint l'équipe des Abeilles Jaunes cette année, sera également en compagnie de Ben Tulette qui a fait des belles places en début de saison sur les 3 Ardennaises. On retrouvera également Benjamin Thomas qui s'était déjà imposé sur le contre-la-montre en 2023 des 4 jours de Dunkerque. Et alors, selon toi, quel sera le vainqueur de la 69e édition des 4 jours de Dunkerque ?